guys, c'est Ruthie Looking. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, c'est vrai que j'ai pas été très présente sur cette chaîne ces derniers temps. C'est pas ma faute, vraiment. J'essaye de tourner même des vidéos, mais j'ai pas le temps de les monter. J'ai plein de vidéos dans mon téléphone, mais j'ai pas le temps de les monter. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très spéciale parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ma vidéo précédente où je parlais de ce qu'il faut savoir avant de venir à Dubaï. Bon, là, je dis pourquoi ne pas faire une vidéo parce que j'ai voulu répondre en commentaire, mais je me suis rendu compte que les mêmes questions revenaient. J'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous réponds. En fait, je réponds à vos questions. Vos questions vont juste s'afficher là et je vais essayer de donner les réponses concernant ces questions, ok? La suite, ça sera juste après le générique. Générique. Nous sommes de retour. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram qui se trouve juste là. Et aussi sur la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification qui se trouve juste là pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon, bref, désolé vraiment, je vais faire l'effort de vous poster au minimum une vidéo par mois. Jusqu'à ce que je trouve une certaine stabilité vraiment. Que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit bref, jusqu'à ce que je sois stable et je ferai des vidéos régulièrement. Mais pour le moment, souffrez de ne pas trop me voir sur cette chaîne. Ok, bon, maintenant, je vais commencer par la première question. La première question, généralement, c'est une question qui revient. Bon, j'ai noté que des questions qui ont l'habitude de revenir parce que je ne vais pas entrer dans trop de détails, sauf que la vidéo sera très longue. Déjà, ce que j'ai pas envie. J'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Donc, on va aller tout simplement par la première question. J'ai noté la question sur une feuille. Vraiment, je vais essayer de les lire pour vous. Il y a une personne qui m'a dit, moi je suis trilingue et je voudrais demander, est-ce que je peux travailler à Dubaï dans un centre d'appel? J'ai beaucoup d'expérience. Bref, je sais pas, peut-être le centre d'appel, c'est, je pense, dans une compagnie téléphonique, je sais pas, je pense peut-être comme ça. Mais déjà, ce que je tenais à dire, trilingue, il a dit, il parle espagnol, il parle français, il parle anglais. Bon, c'est bien beau et c'est super beau. Mais vous savez, ici à Dubaï, Dubaï c'est un pays arabe. Ça veut dire que les deux langues qui sont plus parlées ici, c'est un pays bilingue aussi, comme le Cameroun. Mais la différence, c'est qu'à Dubaï, on parle l'arabe et l'anglais, vous voyez. Donc, ici à Dubaï, pour mieux s'en sortir, soit tu parles l'anglais, soit tu parles l'arabe. Mais vu que la personne, il a dit, il est trilingue, il parle espagnol, français et anglais. C'est super bien, c'est bien. Et moi, tout ce que je vais dire, c'est que Dubaï, c'est un pays d'opportunités. Dubaï, c'est un pays d'opportunités. Donc, ne restez pas chez vous, dans vos pays, vous écrivez, est-ce que si je viens à Dubaï, je vais trouver le travail? Dubaï, quand on sort de son pays, en fait, on va dehors pour se chercher. La chance ne sourit pas à tout le monde de la même façon. Ça sont les questions qui ont l'habitude de revenir. Et j'essaie de généraliser une seule fois parce que peut-être je vois que beaucoup de gens ont ce problème-là, ok. Donc, Dubaï, c'est un pays d'opportunités. Donc, il faut venir tenter ta chance comme tout le monde. Moi-même, je suis venue, je ne parlais même pas anglais, juste le français. Mais j'ai tenté ma chance, j'ai osé. Et bref, c'est un peu passé, vous voyez. C'est pas passé, mais c'est un peu passé. Donc, il faut venir, il faut essayer. Ne restez pas chez vous, vous demandez, est-ce que si je viens, je vais trouver le travail? C'est pas moi qui donne le travail aux gens. Je ne donne pas le travail aux gens. Ici à Dubaï, on trouve le travail soit par en ligne en fait, soit par un agent, une agence ou un agent, donc un agent, quelqu'un qui prend les commissions pour donner le travail, quelqu'un qui vend le travail. Bref, c'est un peu ça. Donc pour vous dire que moi je vais vous dire venez à Dubaï, il y a le travail, comme si c'est moi qui donnais le travail. Non. Parce que si moi je donnais le travail, je devais avoir un meilleur travail. Donc si moi je suis au niveau, je suis là, c'est parce que je ne vois pas clair. Donc s'il vous plaît, il faut un peu doser. Bref, la deuxième question, il y a quelqu'un qui a dit, peut-on quitter Dubaï pour aller en Europe facilement?
Déjà, même en Afrique, c'est pas facile de quitter l'Afrique pour aller en Europe facilement parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup me posent cette question-là, beaucoup tombent dans ce piège-là. Beaucoup me disent que, même sur TikTok souvent, même si, plus sur TikTok, ils me disent que en quittant le Cameroun, on leur a dit, une fois ici à Dubaï, ça sera très facile de partir en Europe. Je sais pas par quelle voie. On se lève, on va en Europe comme ça. Même étant en Afrique, lorsque tu vas aller en Europe, il y a des raisons. Soit tu vas par regroupement familial, soit tu vas peut-être pour des raisons de santé, dans les raisons sanitaires, soit tu vas peut-être pour des études et tout. Donc c'est pas, on se lève pas un matin comme ça, on n'a personne en Europe, on va à l'ambassade demander le visa, on délivre le visa parce qu'on est à Dubaï. Non, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Donc, c'est pareil ici à Dubaï. Ici à Dubaï, c'est quoi? Si tu es à Dubaï, tu travailles, par exemple, tu as ta résidence, tu as ta ID, qui est la carte de résidence. Et peut-être tu décides d'émigrer, donc de quitter Dubaï pour t'installer dans un autre pays. Tu dois avoir des raisons valables pour aller te placer devant une ambassade pour demander le visa. Soit peut-être c'est par regroupement familial, déjà peut-être ton conjoint se trouve de l'autre côté. Il décide de te faire venir. Et là, c'est autre chose. Soit peut-être parce que tu as obtenu du travail ailleurs, donc tu as remis un contrat de travail, tu vas avec ça à l'ambassade pour faire la demande de visa. Ça, c'est aussi autre chose. Mais dis que vous allez vous lever de votre lit, porter vos 2 pieds et aller à l'ambassade, dire je veux le visa parce que vous vivez à Dubaï. Je suis désolée, mais ça ne peut pas être possible. Bref, on continue. Il y a une personne qui a dit, la 3e question, nos diplômes sont-ils valables à Dubaï? Je peux dire oui, je peux dire non. Ça dépend de quel contexte. Je peux dire oui dans le sens où les diplômes ont été d'abord certifiés au pays. Parce que vous devez déjà chercher à certifier vos diplômes dans votre pays de résidence. Ce n'est pas seulement valable pour les Camerounais, c'est valable pour tous les étrangers qui viennent ici, venant d'Afrique. Moi, je ne parle pas pour les autres pays parce que je ne connais pas. Mais venant d'Afrique, c'est pareil, surtout l'Afrique noire, ok? Donc, pour venir ici, vous devez authentifier vos documents dans votre pays. Et une fois arrivé à Dubaï, vous rendez peut-être dans votre ambassade ou votre consulat. Pour ceux qui n'ont pas d'ambassade et qui ont de consulat, vous rendez là-bas. Et là, on authentifie encore et vous allez aller... je ne sais pas comment on appelle ce bureau-là. Bon, c'est comme un département ici. C'est pas, en fait, je peux pas, j'ai oublié le nom parce que je vais essayer de réfléchir le nom et je vais mettre le nom juste là. Bon, vous allez là-bas pour traduire vos documents en arabe. Voilà, il est fait certifié. Ça veut dire, une fois cette procédure respectée, cette procédure suivie, vous pouvez utiliser vos diplômes ici. Mais dit que vous allez venir avec vos diplômes, comme vous allez seulement passer, vous êtes parti au machin, peut-être à l'office du baccalauréat, retirer votre bac, venir avec ici, dit c'est valable. Je crois pas que c'est possible. Bref, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, prenez la peine de bien respecter les étapes. Authentifiez vos documents au pays, authentifiez vos documents dans votre ambassade ou votre consulat, faites-les signer. Et après, maintenant, vous allez vous rendre dans... je sais pas, je vais réfléchir en fait. Je vais mettre le nom juste là en bas lorsque je vais monter la vidéo. Donc, vous allez là-bas pour authentifier vos documents, ok? Et une fois après ça, vous pouvez maintenant commencer à chercher du travail. Et le problème, c'est pas d'avoir les diplômes aussi. Le problème, c'est d'avoir les diplômes et avoir aussi la qualification. Parce que vous pouvez être diplômé, ok? Mais vous ne connaissez pas la pratique, vous ne connaissez rien faire. Le diplôme ne compte pas trop. Ici, à Dubaï, généralement, on demande tu sais faire quoi? Parfois, tu vas te trouver dans une compagnie avec quelqu'un qui a le BEPC. Toi, tu as une licence, mais il est ton supérieur parce que le domaine, dans ce que vous faites là, il a plus d'expérience que toi. Et on s'en fiche de tes diplômes. On dit c'est le travail qu'on veut. Et s'il travaille mieux que toi, il te commande. C'est comme ça. Il est ton supérieur, il est ton chef. Donc, calm down. Ok? Bref, la 4e question. La 4e question, quelqu'un a dit, si je démissionne de ma compagnie, est-ce que mon visa sera annulé? Mon chéri, je suis désolée, mais je te dirais oui. Je vais te dire oui dans le cadre où lorsque tu signes un contrat avec une compagnie, cette compagnie-là se porte garant d'être ton sponsor. C'est cette compagnie-là qui va à l'immigration pour changer ton statut de résident à travailleur, ok? C'est comme ça se passe pas comme en Europe. Ici, c'est Dubaï. C'est la compagnie qui prend la responsabilité de changer ton statut, donc te prennent en charge. Donc ils vont à l'immigration, disent ce touriste là, moi je décide qu'il n'est plus touriste, il devient travailleur parce qu'il va travailler pour moi, ok? Donc maintenant là
on change ton statut, tu deviens travailleur. Ça veut dire, tu as une carte de résidence. Dans tes documents, le nom de la compagnie figure. Donc, si demain, par ricochet ou par quoi, tu décides de démissionner, tu décides de quitter ta compagnie. Mais c'est normal que ton visa soit annulé. Je suis désolée parce que la différence avec l'Europe, c'est que en Europe, c'est l'État qui change ton statut. Par contre, à Dubaï, c'est la compagnie qui change ton statut. Donc, si tu décides de rompre, de dire à la compagnie que papa, c'est fini entre nous, eux-mêmes vont dire que toi aussi, entre toi et ton visa aussi, c'est fini. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu vas retourner au statut de touriste. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Mais quand tu démissionnes, en fait, la loi te donne 1 mois pour avoir un autre travail. Nous avait dit, tu as 1 mois, même si tu n'as pas les papiers, ça ne les dérange pas, pour avoir un autre travail. Mais une fois les 1 mois là passé, si tu n'as pas trouvé d'autre travail, mon chéri, va faire ton visa change et tu reviens t'asseoir, tu cherches le travail. Bref, c'est un peu ça, ok? Il y a une autre question, la 5e question. Comment obtenir un visa pour Dubaï? Déjà, je tenais à vous dire, il existe 3 visas à Dubaï. Bon, ce que je connais, hein, je pense qu'il existe 3. Pour ceux qui sont là, pardon, venez me dire s'il n'existe pas 3, mais je pense qu'il existe 3, ok? Et les 3 visas, il y a le visa de partenariat. Ça veut dire quoi? Les gens, peut-être un ministre camerounais, il est en partenariat avec une société aux Émirats. Maintenant, lui, il décide de venir régulièrement aux Émirats et couper un visa touriste chaque fois qu'il veut venir. C'est compliqué, donc il préfère faire un visa de partenaire. Ok, je sais pas à quoi ça ressemble parce que je l'ai jamais vu, mais il sait que ça existe. Ok, le deuxième visa, c'est un visa touriste. Le visa touriste, c'est celui que vous venez avec. Donc, vous venez normalement à Dubaï avec et tout. Ok. Le troisième visa, c'est le visa emploi. Et dans le visa emploi, couvre plusieurs formes, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire quoi? Peut-être un monsieur est travailleur à Dubaï, il touche un salaire vraiment consistant et il est marié, il décide de faire venir sa femme. Sa femme, une fois ici, sa compagnie, en fait, peut être dans l'obligation de faire le visa à sa femme. Donc, ça veut dire sa femme est sous tutelle de son mari. Ça veut dire tant que son mari travaille, elle aura ses papiers. Bon, tout ça, ça se trouve dans le visa emploi. Ça veut dire quoi? C'est ça, moi, je dis l'employment visa parce que tant que le mari ne travaille pas ou un des conjoints ne travaille pas, il ne peut pas avoir cette affaire de visa familial, family visa et tout, non. Donc, c'est grâce au visa emploi, en fait, que les autres membres de la famille, dont les enfants, la femme, ont leur visa. Donc, ça veut dire, c'est l'employment visa. Bref, je pense que c'est un peu ça. Donc, pour obtenir un visa de Dubaï, c'est très simple. Donc, c'est très simple. Et généralement, les visas de Dubaï ne se font pas en Afrique, ça se fait à Dubaï. Si tu connais quelqu'un qui vit à Dubaï, tu te rapproches de lui, tu lui fais part de ton problème, tu lui envoies ton passeport et la somme qu'il va te demander. Et c'est lui qui entre en contact avec un bureau de typing, donc un bureau qui fait dans le domaine de visa en fait. Et ce bureau-là, ils sont en contact directement avec l'immigration. Et l'immigration directement postule pour ton visa. Ou toi-même, tu peux postuler. Ou la personne lui-même en fait peut directement aller postuler pour ton visa. Ça dépend. Généralement, il y a les gens qui disent qu'ils ont un quota ou c'est pas quoi. Mais il y a un truc qu'il faut souscrire en fait pour avoir cette capacité de le faire. Au cas où la personne n'est pas dans la capacité de le faire, il pourra se rapprocher d'un bureau qui fait dans les visas. Et ce bureau-là, eux travaillent généralement directement avec l'immigration. Ils te feront un visa touriste de 1 mois, de 3 mois ou de 6 mois. Ça dépend de toi, ok? Concernant le visa travail, si tu trouves du travail dans une compagnie, ils ont l'obligation de te faire un visa travail. Mais pour cela, il faut d'abord venir avec un visa touriste. Donc, bref, je pense que j'ai un peu expliqué. La dernière question, on dit les pénalités sur le visa touriste. Oh my god. Ça, c'est un truc, un piège où beaucoup de touristes tombent en fait, sur les pénalités. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent ici, on leur dit tu as 3 mois de visa. Ils attendent, les 3 mois de visa finissent. C'est le dernier jour qu'ils décident d'aller renouveler le visa. Si tu vas renouveler ton visa le dernier jour, en fait, ça veut dire que tu risques d'avoir peut-être 1 ou 2 jours d'ovacité à payer, donc de pénalité à payer. Ok? Donc, pour éviter tout ça, c'est mieux d'aller renouveler ton visa peut-être 3 jours, donc 72 heures ou 48 heures minimum avant la date de fin de ton visa. Au cas contraire, tu risqueras de payer les pénalités. Et concernant les visas touristes, en fait, les pénalités sont
fixe. C'est fixe parce que le premier jour, on dit le premier jour, ça compte à 300 dirhams. Je ne sais pas si la loi a changé, mais c'est que le premier jour, c'était 300 dirhams. Et les autres jours, c'était 100 dirhams. Donc, ça veut dire, si tu as 5 jours d'ovacité, ça sera premier jour, c'est 300 dirhams plus 400 dirhams, ce qui fait 700 dirhams. Bon, maintenant, ce qui concerne le visa emploi, lorsque tu décides de rompre ton contrat ou lorsque ton contrat arrive à son terme, en fait, et que tu n'as pas trouvé un autre travail, et entre-temps, tu n'as pas renouvelé ton visa, tu n'as pas fait un autre visa, tu te trouves dans les ovacités. Le premier jour, pour les gens qui ont un cancellation de visa, donc ça veut dire ceux qui travaillaient et qui ont démissionné ou dont le visa est fini, le premier jour, c'est 100 dirhams de pénalité et les autres jours, c'est 25 dirhams. Je ne sais pas si la loi a changé, mais je pense que c'est ça en fait. Donc, Dubaï, c'est un pays... Dubaï, déjà, je peux dire les Émirats Arabes Unis, plus connu sous le nom de Dubaï, c'est un pays vraiment complexe. Complexe, ça veut dire quoi? On peut dire souvent, ils font vraiment le contraire de ce que les autres pays font. Mais une fois sur le terrain, en fait, on arrive à s'adapter, on arrive à s'habituer, on fait avec. Ok, on fait avec. Donc, évitez de prier, évitez de rester en Afrique. Vous me demandez, Aurore, si je viens à Dubaï, je peux trouver le travail. Si moi, je suis à Dubaï et que je travaille, toi-même, tu peux venir travailler. Il y a plein de Noirs qui travaillent à Dubaï. Donc, évitez cette question-là. Je ne sais pas si vous avez peur de vous lancer ou si vous avez peur de l'aventure. Mon frère, quand le dehors est dur, quand le pays est dur, on veut essayer autre chose. On veut aller devant. Mais quand tu prends ton argent, tu mets devant là. Il faut vraiment, vraiment être prêt. Ne dors pas tant que tu n'as pas le travail. Ne ferme pas tes yeux. Sois vigilant. Sors déposer tes CV. Apply en ligne. Si possible, aide ton agent de commission sur toi parce que la chance peut te sourire. Tu payes là comme c'est moi-même qui suis là pour avoir le travail que j'ai. J'ai payé une commission. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce que j'ai l'impression que ce problème de Dubaï, c'est très complexe. C'est très complexe. J'ai juste voulu répondre à ces questions-là parce qu'elles reviennent le plus souvent sur mes différents réseaux sociaux. Et vraiment, vraiment, je tenais vraiment à apporter un éclaircissement là-dessus. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer la cloche de notification pour ne pas rater mes autres vidéos. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Ça permettra aux autres aussi d'être édifiés. Vraiment, vous voyez, les bonnes choses, on ne doit pas les garder seules. On ne doit pas les garder pour soi. On doit partager. Il faut avoir l'esprit du partage. Pardon. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse aller très loin et que les autres, même s'ils sont au village et qu'ils ont l'intention de venir à Dubaï, qu'ils sachent de quoi il s'agit en fait. Oui? Qu'ils sachent il y a de quoi, ils sachent il y a ce qu'ils feront face devant. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, posez vos questions. N'ayez pas peur. Posez vos questions. C'est entre nous. On est là. On gère. OK? Vraiment, merci pour votre soutien. Abonnez-vous. Surtout sur ma page Instagram. C'est là. C'est là. Abonnez-vous. Bisous. Bye.